Question très légitime, mais avant. C'est toujours en soi une violence parce que c'est une appropriation du corps de l'autre. C'est une négation de l'altérité de l'autre. Une négation de la reconnaissance que l'autre a une dignité humaine égale. La violence sexuelle, il y a l'inceste. Le père, le beau-père, l'oncle ou la tante, les grands-parents, frères, sœurs, cousins, cousines, le plus souvent les hommes, dans la quasi-totalité des cas. Mais c'est toujours une attaque de l'identité, de la filiation. C'est toujours une négation de la place unique, inaliénable de la victime, de l'enfant victime ou de l'adulte victime dans une généalogie. C'est pour ça qu'on dit que l'inceste est un crime contre l'identité. C'est quoi le déni? Ça n'existe pas. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas grave. Les victimes peuvent très bien s'en sortir. Ça ne me regarde pas. De toute façon, on ne peut rien faire. Prospectivement, on dit toujours tout le monde savait. Mais quand l'enfant victime est là, alors on fait semblant de ne pas savoir que, rétrospectivement, on dira tout le monde savait. On passe à côté des enfants, on passe à côté des victimes. Il en a toujours été ainsi. C'est toujours de leur faute. Et quand elles parlent, c'est trop tôt, c'est trop tard. Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Et si en fait, il y a peut-être eu de la réciprocité? Mais toutes ces personnes qui disent ça, mais quelle représentation ont-elles en elles de ce que c'est que la violence, de ce que c'est que le viol d'un petit enfant? Donc, êtes-vous plutôt en accord ou en désaccord avec tout ce qui est nommé?